Bonjour, je viens vous présenter l'année 1. Cette année 1 se situe à l'intérieur d'un cursus de 4 ans, intitulé «Formation en astrologie humaniste archétypale» et même au-delà des 4 ans, on peut ajouter 2 années, l'une pour les techniques d'entretien, ça n'est pas rien lorsqu'on veut, travailler le thème en tant qu'accompagnement et puis une autre année pour l'actualisation des ressources du thème, c'est-à-dire l'actualisation, le développement des potentialités qui se trouvent dans le thème natal. Mais euh, évidemment, il n'est jamais, jamais proposé de s'engager pour tant de temps. Euh, L'engagement, quels que soient les cours proposés sur ce site, soit annuel, soit mensuel, avec une petite différence de tarif selon l'option choisie. Euh, les cours le contenu des cours est très détaillé dans les programmes téléchargeables sur le site, ainsi que les diverses modalités de règlement, les diverses options. Il y a différentes possibilités. Donc, je vous laisse découvrir tout cela sur les programmes. Et puis, éventuellement, pour plus de précision, vous pouvez passer par la page contact du site pour demander donc plus d'informations. Voilà pour les questions pratiques. J'ajoute aussi qu'il est tout à fait possible à l'intérieur d'un même cursus, par exemple à l'intérieur de fin d'année 1, eh bien de ne choisir que quelques cours, hein. Parfois, il y a des mises à niveau ou un sujet qui intéresse plus qu'un autre. Donc cette année 1, je la considère comme euh, l'élaboration de fondations le plus solides possible sur lesquelles peuvent éventuellement s'appuyer les années suivantes. L'objectif de cette année 1, c'est de pouvoir, à la fin, au bout des 10 cours, euh, commencer à vraiment étudier un thème astrologique sans se disperser, sans confusion, sans mélange, avec une structure et un fil conducteur. Tout au long des cours, il y a des méthodologies de travail structurées, presque pas à pas, qui sont données. Je crois que c'est très important de développer cette structure en astrologie. Donc, outre ces bases très pratiques sur lesquelles je vais revenir, cette année 1 pose des bases historiques, euh, astronomiques, philosophiques aussi, euh, qui serviront dans les années suivantes, mais qui, dès la première année, permettent de mieux discerner, de mieux comprendre ce qu'est un thème astrologique, pourquoi il est construit comme ça, pourquoi on le travaille de cette manière, à quoi il correspond. Toutes ces choses-là permettent ensuite une pratique beaucoup plus fluide et beaucoup plus habile, avec une compréhension beaucoup plus rapide quand on étudie le thème concrètement. C'est une année qui commence à poser, alors de manière très très basique, hein, quelques notions reliées à la psychologie des profondeurs de Carl Gustav Jung, puisque cette approche humaniste archétypale s'inspire, enfin puise même beaucoup dans les travaux de Dan Rudyard, hein, cet astrologue, musicien, philosophe, émigré aux États-Unis, mais c'est un Français. Il s'est inspiré de tous les courants de psychologie humaniste qui émergeaient aux États-Unis dans les années 60 et surtout il a puisé dans la psychologie des profondeurs de Jung qui lui-même, euh, malgré qu'il était psychiatre et qu'il
occupé une chaire à l'université, qu'il était un psychiatre reconnu, il pratiquait l'astrologie. Et donc dans ses travaux, on retrouve bien sûr de nombreux symboles, y compris des symboles astrologiques. Et Dan Rudyard a fait le pont, hein, entre toutes ces approches, ce qui a donné la richesse de l'astrologie que je tente de transmettre maintenant. La notion de symbole est abordée dès la première année puisque l'astrologie est un langage symbolique. Qu'est-ce que c'est qu'un symbole? Qu'est-ce que c'est qu'un archétype? euh, Comment on l'aborde en pratique dans un thème, la loi des opposés qui est d'actualité sur toutes les années qui suivent, mais qui est déjà très importante pour comprendre les signes, très très importante pour comprendre les maisons. Et cette loi des opposés, bien sûr, fait référence à Jung, mais elle relève de la sagesse de nombre de courants spirituels, y compris la voie du Tao. Hein. La vision globale du thème, il y a quelques notions pour commencer en première année. Cette vision globale, c'est le but d'embrasser tout le thème, qui est un tout, qui est une entièreté, qui est une unité. Hein. On ne peut pas étudier un thème par petits morceaux, même si pour les besoins des cours, c'est ce qu'on va faire pour des raisons pédagogiques. Mais à la fin de l'année, on tente de regrouper tout, et même avant la fin de l'année régulièrement au fil des cours. Je parlais d'astronomie, en fait, rassurez-vous, parfois les personnes n'aiment pas l'astronomie. Il n'est pas question de pousser les choses très loin, simplement comprendre que si le thème est présenté de cette manière-là, c'est parce que nous travaillons avec ce qu'on appelle le zodiaque tropical, qui est le zodiaque des saisons et qui se comprend à partir des mouvements du Soleil, de la Terre, de la Lune, et travailler l'astronomie un petit peu, hein, c'est aussi faire le lien entre le système solaire extérieur et notre système solaire intérieur, reflété par notre thème. Encore une fois, les philosophes de l'Antiquité grecque parlaient déjà de cela. Hein. Donc il y a toutes ces choses. Les origines de l'astrologie se perdent dans la nuit des temps, au début de l'histoire de notre civilisation qui est née autour du bassin méditerranéen. C'est pour ça qu'on privilégie dans nos cultures la mythologie grecque, qui est une des racines de l'astrologie. La mythologie grecque, je ne sais plus si je vous l'ai dit, a un tout petit peu à aborder en première année déjà pour poser quelques jalons et approfondir par la suite. Mais c'est toujours pratique, hein, c'est toujours pragmatique. Et l'histoire de l'astrologie, avec ses hauts, avec ses bas, au fil des millénaires, est très édifiante et mérite que l'on s'y penche un petit peu, hein, parce que ça nous questionne sur la manière dont on se situe face à l'astrologie. Vous savez comme moi qu'il y a nombre d'approches et la posture intérieure est très importante pour que la pratique sur le thème soit fluide, soit efficace, se fasse avec discernement. Depuis plus de 5000 ans, l'astrologie, qui a longtemps été indissociable de l'astronomie, mais qui l'est encore de mon point de vue à ce jour, elle a été aussi longtemps indissociable de la philosophie et de mon point de vue c'est encore le cas, et aussi elle était indissociable de l'Église jusqu'à temps que celle-ci
l'interdisent. Sinon, l'astrologie s'est répandue universellement, mais elle servait plutôt des enjeux collectifs. Euh, et elle s'est ouverte il y a un siècle environ, on va dire plutôt à partir du siècle des Lumières déjà, elle s'est ouverte à l'individu. C'est-à-dire, on a commencé à regarder l'astrologie de manière, je dirais, plus individualiste, plus pour soi-même. Euh, Parce qu'avec le siècle des Lumières, l'essor de l'individualité, de la rationalité, du visible qui prédomine sur l'invisible, la peur de l'obscurantisme, ont fait que à ce moment-là, et puis ensuite aussi après-guerre, dans les années 50, 60, à ce moment-là, euh, on a commencé à utiliser l'astrologie de manière événementielle, avec des prévisions et même des prédictions, et parfois des superstitions, voire de la voyance. Hein. Ça a été assimilé, et ça l'est toujours, je crois, parfois, à la voyance. Et puis l'astrologie, de ce fait, a été assimilée à quelque chose de commercial, euh, avec enfin, les horoscopes. Hein. Et parfois, elle a été vue comme un, et peut-être encore maintenant, comme une sorte de charlatanisme qui exploite la souffrance humaine, ou alors elle a été aussi vue comme une approche permettant de déterminer une fois pour toutes un destin, un caractère, ce qui, de mon point de vue, est assez triste, assez enfermant et assez décourageant, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas de potentialité d'évolution. Alors tout ça, ce que je viens d'évoquer là, ça semble très éloigné du monde symbolique, du langage symbolique astrologique, euh, que l'on retrouve, hein, les planètes, les signes, tout va nous ramener au monde symbolique, et la particularité du monde symbolique, c'est qu'il n'y a pas euh, de détermination. Il n'y a pas ceci veut dire cela. Nous en reparlerons, enfin ceci est expliqué dans le cours 1, et ça change la pratique, ça change l'approche, et ça change beaucoup la pratique bien sûr, et c'est souvent très libérateur pour la personne qui travaille le thème. Alors, Dan Rudyard, dont j'ai parlé précédemment, avait bien compris tout cela. Hein, et donc c'est vraiment sur ces travaux que nous nous appuyons, avec bien sûr l'évolution de conscience qui s'est produite depuis les années 60. Et puis, je reviens sur tous les référents astrologiques. Hein. Les modes sont abordés d'un point de vue énergétique, les éléments d'un point de vue émotionnel. Alors ça, le point de vue émotionnel lié aux éléments est approfondi dans les années suivantes, mais déjà il y a une approche. Les signes, euh, les signes et les planètes aussi, ce qui est important pour commencer, c'est de comprendre leurs fondements, de travailler avec leurs fondements. Et leurs fondements sont représentés, entre autres, par la manière dont ils sont dessinés. Le glyphe d'un signe, d'une planète en dit beaucoup. Et puis, je disais précédemment, nous travaillons en astrologie tropicale avec le zodiaque des saisons. Ça s'appelle le zodiaque des saisons, c'est celui qui est le plus utilisé. Hein. Et le zodiaque des saisons nous ramène à la nature et à la place des signes dans chaque saison et au symbolisme de ces saisons-là. Et déjà, lorsqu'on aborde ça, cela donne beaucoup de vocabulaire et de matériaux pour travailler le thème. Et puis, les signes seront abordés aussi en fonction des planètes dont nous avons besoin pour vivre ces signes, hein, ce qu'on appelle
les maîtrises, les chutes, les exaltations et les exils. Et tout ça fait très souvent intervenir le symbolisme des nombres, hein, qui est important en astrologie, hein. Les maisons, bien sûr, je l'ai dit. Et puis après, vraiment sur les derniers cours, il y a vraiment beaucoup de pratiques, enfin il y en a dès le début, hein, mais vraiment beaucoup de pratiques, un signe dans une maison, une planète dans une maison, etc. Voilà, j'espère avoir donné un maximum d'informations et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci de votre écoute. Au revoir.